la majorité présidentielle, souhaitons à ce que ces élections, que le début de ce processus, comme nous nous sommes engagés par la signature de cet acte de bonne conduite, nous, de la majorité présidentielle, nous pensons que nous sommes disposés à vivre une pleine démocratie et à respecter scrupuleusement la place de chacun et de tous dans cette société congolaise. Est-ce que vous pensez que la CENI est aujourd'hui capable d'organiser des élections souhaitées par tous, c'est-à-dire libres, démocratiques et acceptées justement par tous les partis? Oui, je pense que nous devons quand même souligner que la CENI en a, en a la capacité, en a à l'expertise. La CENI aujourd'hui est quand même sortie de 2 élections. Donc je crois que les 2 élections libres et démocratiques. Je crois que tout ce qui est entaché comme irrégularité a permis à ces gens, bien que le chapeau a été changé, mais vous avez, la CENI est un groupe, la CENI est une commission où il y a plusieurs experts, il y a l'assistance aussi des experts étrangers. Donc je pense qu'aujourd'hui nous pouvons quand même faire confiance, pas aveuglement, parce que la CENI organise les élections pour nous, les hommes politiques, pour la population. Donc nous pouvons quand même, je pense, en termes d'expertise, faire confiance, en termes de compétences, faire confiance à la CENI. Maintenant, il faudrait que la CENI aussi soit en mesure de pouvoir nous dire, malgré notre attente, ce qu'elle est capable de nous offrir ou pas. Et justement, c'est pour ça que nous la félicitons, qu'elle ne se laisse pas dans le jeu de politiciens de pouvoir lui demander tout de suite et d'une manière rapide ce qu'elle peut faire, de la manière dont elle pense que les choses se feront pour qu'elle ait une responsabilité tout à fait qu'elle peut assumer. Voilà. On peut également compter sur l'esprit de fair play des 2 partis. Laquelle, je veux dire, après justement les résultats, oui. Oui, mais parce que nous sommes citoyens. Qu'est-ce que nous gagnons chaque fois en essayant de diviser le Congo, en essayant de nous diviser? L'intérêt démocratique, l'intérêt de ce jeu, de nous livrer à ce jeu démocratique qui sont les élections, c'est de pouvoir laisser au peuple de s'exprimer, n'est-ce pas? Et donc, je crois qu'après cela, parce comme que nous avons... présent, il faut le signaler, il y a oui. toujours d'une part, quelqu'un qui se dit toujours président, et d'autre part, quelqu'un d'autre, institué par la CENI. Oui, et la oui, tout à fait. Mais je pense que nous ne sommes plus à l'heure du farfelu, à l'heure des rêves, des châteaux, de rêves de châteaux d'Espagne. Oui. Pour que cela, éventuellement, n'arrive pas, il faudrait que les citoyens prennent conscience. Nous devons prendre conscience. Quand il y a un président de la République, il y a eu des élections, c'est vrai, entachées d'irrégularités, mais pas jusqu'au point de remettre en cause un président de la République. Et si on a un président institué, investi par les institutions de la République, élu démocratiquement, s'il y en a un autre jusqu'aujourd'hui qui pense qu'il est président, eh bien, moi, Tchouamani, je ne sais pas commenter cela parce que je connais un seul président de la République qui se bat pour l'intérêt général et simplement, c'est rappeler pour que les citoyens congolais, dans toute la diversité, se rendent compte de la responsabilité que nous avons pour que ces élections à venir soient des élections que nous devons nous fier en termes de tous les aspects. Merci beaucoup, Kisombe Tchouamani. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, cadre également de cette plateforme. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci beaucoup, mon cher, et encore une fois, bonne année. Merci pareillement. Alors, le grand journal, la suite, ça sera après la grande édition du journal qui sera présentée tout à l'heure par Gloria Kumimba à la revue de presse. Gloria Mbouya, on se retrouve tout juste après avec le même plaisir.